Bienvenue à tous à Recreio dos Bandeirantes, à quelques kilomètres, dizaines de kilomètres de Rio de Janeiro. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis très longtemps et je pratique le yin et le yang, qu'on peut rapprocher du taoïsme, depuis une trentaine d'années. Alors aujourd'hui, ça va être connaissance du monde. On va poursuivre un petit peu sur quelque part les deux vidéos que j'ai fait déjà précédemment, qui vous parlaient des actions, des réactions, des différences de potentiel. Et nous allons mettre notre nez dans le réchauffement climatique. Et j'ai intitulé ça vrai ou faux réchauffement climatique et des égos, puisque quelque part, si la planète semble se réchauffer, eh bien nos égos chauffent énormément aussi en ce moment. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de... Je vous avais proposé de faire une vidéo en live avec les jeûneurs quand je vais rentrer en France. Personne n'a spécialement répondu, c'est pas un souci, donc voilà, je ne ferai pas forcément la vidéo, mais je tenais à vous le dire quand même, donc ne l'attendez pas. Donc voilà, le principe, et là je pense que vous l'aurez vraiment compris, c'est que j'adore observer ce qui se passe autour de moi et de mettre les pièces ensemble. Alors, je le fais de façon le plus instinctive possible, c'est-à-dire que voilà, ce dont je vous parle aujourd'hui, je l'ai cogité que hier, et des pièces se sont mises dans ma tête. Je ne peux pas expliquer comment ça se passe, mais peu importe. L'important, c'est ce qui en ressort. Donc, voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai cogité, et vous allez voir, c'est intéressant. Donc, dans un premier temps, je vais vous refaire un rappel sur l'époque actuelle que l'on vit, quand on observe ce qui se passe autour de nous. Je vais vous faire un petit rappel de voilà, ce qu'est en train de vivre la planète, et là vous allez comprendre que tout ce qui se passe dans le petit, c'est-à-dire peut-être au niveau d'un ego, se passe aussi au niveau de la planète, en termes physiques. Donc moi je commence à la rabâcher depuis quelques vidéos, et je vois que Pascal a commencé aussi à le répéter plus d'une fois. Donc essayons vraiment de l'intégrer, c'est que ce qui se passe au-dessus de nous se passe aussi à l'intérieur de nous, et que voilà, nous pouvons faire des parallèles entre l'un et l'autre, et ça peut nous aider aussi à entrer dans la connaissance par l'observation et grâce quelque part à ces enseignements qui vous sont donnés, qui sont des petits outils quelque part pour mieux comprendre les choses. Ce n'est pas nous qui vous donnons la connaissance, puisque la connaissance, c'est naître avec. Donc c'est vous qui allez naître avec cette intégration des choses. Et puis voilà, nous sommes juste des petits instruments ou des petites pièces qu'on met dans une machine, mais vous êtes la machine. Voilà, alors nous allons commencer. Petit rappel sur l'époque actuelle. Donc si on observe un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, eh bien j'ai expliqué que ce que l'on voit autour de nous est vraiment un effet du yang. Donc je vous rappelle que le yin, c'est l'expansion, le yang, c'est la contraction. Donc, si on regarde bien un petit peu ce qui se passe autour de nous, le temps se réduit. Nous allons de plus en plus vite, nous réduisons le temps aussi, même dans nos déplacements. Nous vivons dans des boîtes. Alors, je vis je ne suis pas dans ma voiture, mais je me déplace dans une boîte qui s'appelle une voiture, ou moi, je vais me déplacer dans un avion, c'est aussi une boîte. Quand je serai mort, on va me mettre dans une boîte. Je vais naître dans une boîte qui s'appelle un hôpital. J'ai une classe sociale particulière, j'ai un travail bien spécifique, et aujourd'hui on est sacrément bien dans des boîtes. Et donc voilà, cette histoire d'enfermement, elle est vraiment très forte autour de nous, par notre éducation, qui est une boîte aussi, dont il faut sortir à un moment ou à un autre. Et puis, mince, je pensais à quelque chose d'autre. Bon, peu importe, ça reviendra après ou pas. Donc voilà, nous vivons enfermés. Ah oui, ça y est, votre mental, il vit aussi dans une boîte, parce que ce que je vous raconte depuis déjà pas mal de temps, c'est que nous vivons dans un bocal, que les parois du bocal sont quelque part les voiles qui sont tombés par rapport à nos conflits intérieurs, et donc qui déforment notre vision. C'est voir ce qu'on explique dans le bouddhisme, c'est voir un serpent là où il y a un bâton. Donc c'est vraiment cette déformation qui est créée autour de nous, qui nous empêche de voir le monde tel qu'il est dans les jeux qui sont proposés par la vie. Donc cette époque actuelle est vraiment un retour sur le petit moi, on pourrait dire le soi, mais le soi petit. Et nous ne sommes pas à l'abri de tout ça,
nous le vivons au maximum. Et si les deux peuples qui sont en train de diriger un petit peu la planète depuis quelque temps sont les Khazars et les Édomites, donc Pascal vous explique ça en long et en large en termes d'histoire depuis déjà pas mal de temps, eh bien ce n'est pas un hasard, puisqu'en fait ce repli sur soi va favoriser ceux qui sont presque les plus enfermés. Donc quand on connaît l'histoire des Khazars et des Édomites, qui ont eu quand même quelque chose d'assez violent en termes d'épreuves, puisqu'il y en a un à qui on a enlevé son rôle de grand frère, et l'autre à qui on a enlevé les territoires. Donc ils ont vraiment eu, je dirais, une impression dans leur ADN d'un choc psychologique quand même assez fort. Et du coup, c'est logique que les plus enfermés soient ceux qui sont un petit peu en train d'enfermer aussi tout le monde. Mais quelque part, nous sommes les moutons et nous suivons. Voilà, c'est pas leur faute. C'est juste que l'énergie de contraction à l'heure actuelle va mettre en avant justement encore plus ceux qui sont dans cette contraction, se replient sur soi et se replient vers l'extrême matérialité, parce que c'est la matière. Le yang, c'est vraiment la matière. Le yin, c'est la subtilité, c'est ce qui est autour de nous. Donc ça, c'est vraiment pour reposer le cadre au niveau de nos sociétés, au niveau de notre propre mode de fonctionnement, que nous sommes effectivement dans un effet d'énergie très yang. Et puis, si on regarde la planète, c'est aussi ce qui est en train un petit peu de se passer. Puisque si, il y a 2 jours, je crois, c'est tombé, que les températures les plus élevées jamais enregistrées ont été enregistrées en Antarctique il y a, je crois, 1 jour ou 2. Donc il y a des écarts de 30 degrés par rapport à la normale. Ce n'est pas rien et ce n'est pas aussi un hasard. Donc on est encore dans la chaleur, puisque le yang, c'est aussi la chaleur. Donc la planète, elle aussi, est en train de se serrer. Ce qui explique peut-être aussi les éruptions volcaniques, ce qui explique aussi des mouvements au niveau tectonique. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'énergie de la planète. Si vous avez bien compris ce que j'ai essayé d'expliquer lors de la dernière vidéo, où je vous parlais vraiment de l'action-réaction, parce que la vie, c'est une action-réaction. Eh bien, j'ai essayé de vous expliquer que quand j'approche du froid de mes veines se contractent. C'est une réaction. Et je pense que c'est vraiment ce processus que nous sommes en train de vivre. Il y a une force d'expansion autour de nous. Alors, où je ne sais pas, si c'est au-delà du solaire, si c'est à un autre niveau qui n'est pas forcément physique, mais il y a cette énergie d'expansion qui est en croissance, qui est vraiment très très puissante et qui fait réagir tous les systèmes. C'est-à-dire que le soleil, petit à petit, là on est en train de comprendre qu'il commence à baisser en termes d'activité. Et puis on a aussi au niveau de la planète une réaction de la planète. Donc rappelez-vous, j'approche un glaçon, une énergie froide, la réaction du yang, c'est de se serrer. Donc c'est un petit peu ce qui est en train de faire la planète en ce moment. Ce qu'on voit de la planète est la réaction à quelque chose. Donc ce qui est en train de se passer, la planète c'est comme votre vaisseau sanguin, il y a cette énergie froide qui est en train d'arriver autour et elle est en train de se serrer en réaction. Il en va de même bien sûr pour notre ego, puisque nous vivons sur la planète et nous suivons le mouvement de la planète. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait ce grand yin est en train de monter en puissance autour de nous. Il fait donc réagir ce cœur du yang qui est en nous ou au niveau de la planète, mais à terme, c'est ce que je vous expliquais quand je plonge le bras dans un grand tonneau de glaçons, eh bien en fait le yin va envahir mon bras et puis il y aura beaucoup de yin et très très peu de yang qui ne pourra plus réagir. C'est pour ça que je pense que le réchauffement climatique tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui est un faux réchauffement climatique, mais une simple réaction au froid qui est en train d'arriver. Donc bienvenue dans Game of Thrones, le froid arrive, l'hiver arrive, et je pense que, alors je ne sais pas si nous vivrons dans cette vie-là, puisqu'en fait il y a encore des réserves de yang au niveau de la planète pour réagir, mais je pense que nous allons au-devant d'une glaciation qui arrivera quand, je n'en ai aucune idée. Ça correspond un petit peu à ce que raconte Pascal par rapport aux prophéties, mais sans rentrer dans un système de prophétie, il suffit d'observer un petit peu ce qui se passe. Et on peut par soi-même, par intuition, par intelligence-intuition, ou moi j'appelle ça aussi instinct-intelligence, mais on peut entrer dans ce processus
de clarté, mais ça bien sûr qu'il faut être un petit peu sorti du samsara qui boucle, mais quand on a la clarté, hein, c'est vrai qu'on peut arriver à sentir toutes ces choses-là, et ensuite si on a les pièces du puzzle, on peut s'amuser à remettre les pièces ensemble, et après à l'expliquer sur une vidéo. Je peux me tromper, bien sûr, mais on va dire que quand même, quand on observe bien ce qui se passe, je pense vraiment que nous tendons vers ce genre de choses. Donc le réchauffement climatique, il est utilisé aujourd'hui dans un but bien particulier par une élite qui essaye d'en rajouter un peu plus, mais je pense qu'il sait normalement qu'il doit avoir aussi des connaissances que tout cela n'a qu'un temps bien défini et que nous n'allons pas vers un vrai réchauffement climatique, mais vers une période de glaciation. Donc voilà, tout ça a un impact sur nous, et voilà, Sébastien, il vous parle de ce qui est en train de se passer autour de lui en ce moment, et j'essaie juste de l'analyser un tout petit peu, mais vraiment en essayant de ne pas aller en profondeur, de ne pas aller dans la science, de ne pas aller dans la complexité. On reste juste dans le yin et le yang, les actions et les réactions des milieux vivants, et c'est bien suffisant en termes de complexité. Voilà, ça c'était vraiment pour poser les choses. Ce qui se passe, je pense, c'est que ici, vous avez un processus naturel d'équilibre au niveau énergétique. C'est-à-dire que ça rentre ici, admettons que ce soit la planète. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. D'accord? Donc on a bien un mouvement d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que le yin et le yang sont en équilibre. Quand je ramène vers moi, c'est le yang, et quand j'ouvre, c'est le yin. Et dans un processus normal de la planète, eh bien, il y a une entrée, hein, quand on regarde la magnétosphère, eh bien, en fait, il y a une entrée au nord, une sortie au sud, et ça, comme ça, c'est ce qu'on voit, c'est le champ énergétique de la planète. Alors bien sûr que ce champ énergétique, là on parle du magnétisme, mais en fait il est créé par des spirales, parce que l'énergie de la vie se déplace en spirale. Donc c'est sympa de le voir comme ça, parce que quelque part on approche de la matérialité, et c'est beaucoup plus facile de visualiser des choses dans la matière que de les visualiser dans un autre système. Vous avez une spirale qui tourne dans un sens et une spirale qui tourne dans l'autre sens. Et ça crée le champ électromagnétique. Donc je préfère rester là-dessus, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, et pour moi aussi. Donc voilà le processus naturel d'équilibre. Ici, c'est le processus qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que la Terre est en train de se serrer. On voit qu'il y a des grosses modifications en termes de géomagnétisme. Vous avez le pôle Nord qui se déplace, vous avez une anomalie magnétique autour du Brésil, et donc il y a le champ magnétique de la planète qui est vraiment dans des grandes perturbations. Donc si l'on comprend bien, la planète est en train de se serrer sur elle-même, et je pense que cette énergie, quelque part, elle reste à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a du mal à ressortir et être dans un état d'équilibre. Il y a un déséquilibre qui est en cours au niveau de la planète. Donc ce déséquilibre, eh bien, en fait, il augmente le yang à l'intérieur. Donc il augmente tout ce qui sert, les plaques tectoniques, la chaleur, plein de choses comme ça. Et c'est le processus qui est en cours. Donc c'est un processus de déséquilibre. Si on parle de déséquilibre, eh bien il y a différence de potentiel. S'il y a différence de potentiel, il y a mouvement, c'est ce que je vous expliquais avec les émotions, qui n'était que la manifestation d'une différence de potentiel qui était due au fait de vouloir quelque chose ou de rejeter quelque chose. Et là, on retombe sur le samsara, hein, l'aversion et le désir, qui créent le mouvement dans la vie. Et bien sûr, les émotions ne sont que un petit peu comme le magnétisme, ce que vous voyez de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà, nous sommes dans cette situation ici. Et si la planète vit ça, eh bien l'être humain le vit aussi. Donc vous avez juste qu'à remplacer la planète par votre petit bonhomme. Et là, vous allez comprendre pourquoi, en ce moment, on est en train de boucler à l'intérieur, complètement replié sur soi, et on a du mal à se dépatouiller de, notamment, nos mémoires. Puisque ce qui est en train de se passer, c'est que dans une vie normale, vous vivez quelque chose. Ok, c'est une émotion, où il y a quand même des conflits, puisqu'il y a quand même des déséquilibres qui sont naturels. La vie, en général, n'est pas un équilibre parfait, il y a toujours des déséquilibres. Donc quand vous vivez quelque chose, il y a un champ émotionnel, ou du moins une forme émotionnelle qui apparaît, mais à l'intérieur des programmations de l'ADN, et ça on le sait, c'est que ça a un impact et ça marque. Alors ça va marquer plus ou moins. Si nous sommes dans un système où ça rentre et ça sort,
eh bien, tous les champs mémoriels, quelque part, ils ne font que circuler, rentrer, sortir, et suivre, je dirais, leur chemin naturel. C'est-à-dire que pour moi, normalement, une émotion ou un événement, eh bien, en fait, il a une charge énergétique à un instant T, et puis ensuite, il va vers sa putréfaction, c'est-à-dire qu'il a été concentré, et ensuite, il repart ailleurs. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que ces champs mémoriels, ils sont piégés dans la matière, comme le yang est piégé en ce moment par cet effet de contraction de la planète et de nous par rapport à tout ce qui est en train de se passer autour. Et donc tous ces champs mémoriels, ils sont hyper forts et n'ont jamais été aussi forts peut-être qu'aujourd'hui. Alors bien sûr que ça dépendra, à mon avis, de l'endroit où vous êtes sur la planète. Parce que ça, si ça rentre, ça tourne dans un sens au nord, ça tourne dans un autre au sud. Donc bien sûr que l'hémisphère sud et l'hémisphère nord ne subissent pas les mêmes quantités d'énergie. Par contre, ce qui est quand même intéressant de comprendre, c'est que l'homme blanc Nord-Europe a quand même colonisé toute la planète, a imposé son mode de fonctionnement, et que même un simple indigène qui pourtant, moi j'ai pu vraiment le ressentir, il a des mémoires, mais le champ énergétique n'est pas aussi puissant, c'est-à-dire qu'il a pu être recyclé. Alors, possible qu'il le recycle grâce aux plantes, puisque quelque part, les plantes qu'ils prennent sont des plantes très yin. Donc du coup, elles vont aider, à mon avis, les champs mémoriels et des émotions à se rediluer dans l'espace et dans la nature. Donc, on va dire aider un processus naturel. Nous n'avons pas ça, alors nous essayons avec l'alcool, effectivement nous essayons avec les drogues, mais nous nous sommes éloignés quand même de ce que la nature fait. Maintenant, c'est aussi une possibilité de le comprendre, c'est que les drogues, l'alcool et autres substances d'expansion, quelque part, libèrent les choses et nous aident aussi peut-être à passer un cap. Ça, c'est une évidence. Quand la vie est dure, trop yang, on boit de l'alcool, ça ouvre et du coup, ça rééquilibre. Donc, ces processus sont en cours et je pense que les champs mémoriels n'ont jamais été autant entretenus par l'énergie yang de la matière qu'en ce moment, parce que justement, c'est ce qui se passe en nous et dû à ce qui se passe autour de nous. Donc c'est vraiment important de comprendre le principe et le phénomène, d'appliquer ce qui se passe dans le grand au niveau de la planète à ce qui se passe dans l'être humain, qui lui aussi subit les mêmes énergies que la planète. Donc nous ne sommes pas différents. Alors, je vous expliquais dans une des dernières vidéos que peut-être c'était aussi on pouvait l'utiliser d'une bonne façon, puisque quelque part, tout nous oblige à nous recentrer aussi vers l'intérieur. Donc se recentrer vers l'intérieur, c'est comprendre les mécanismes peut-être de la vie, puisque là on est vraiment dans la matière, et de revenir sur soi, de revenir effectivement sur pas mal de choses, et que voilà, ce processus de retour sur soi, peut-être qu'il peut quelque part enclencher un système un peu plus naturel et un rééquilibrage qui peut se faire. Alors ce rééquilibrage, il ne va pas se faire au niveau de la matière, puisque justement la matière elle est vraiment dans une contraction énorme, elle ne pourra se faire qu'au niveau subtil. Et c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu après de comment peut-être on peut utiliser l'énergie qui est en cours et notre retour vers soi, puisque quelque part on est en train de se recroqueviller sur soi-même à bon escient, et quelque part le transmuter. Quand on parle d'alchimie, c'est un petit peu ça, mais peut-être le transmuter en quelque chose parce qu'on en a la possibilité encore plus que jamais. C'est comme si on avait des civilisations ou des temps temporels où on accumulait au fur et à mesure les mémoires et après on arrivait à un temps où on s'en libérait. C'est vraiment ce qu'on explique aussi en astrologie, puisqu'en fait, quelque part, l'ère des poissons, l'ère du lion, etc., sont des ères bien spécifiques et qui peuvent être aussi en lien et qui sont en lien avec ce qui est stellaire, ce qui est subtil, qui sont en lien avec la métaphysique. Donc, profitons de ces moments-là pour justement revenir vers nous-mêmes et à bon escient, c'est-à-dire non pas dans un ego emprisonné qui va s'emprisonner encore plus, mais plus, je dirais presque sur un retour de la connaissance du monde, et nous en avons toutes les possibilités et toutes les couleurs qui nous sautent aux yeux en ce moment. Donc c'est pour ça que je vous ai dit aussi dans une autre vidéo, je vous parlais de la fatigue, remerciez la fatigue parce que ça vous permet de vous connaître. Donc les stimulants c'est bien gentil, mais ça vous empêche de vous connaître. Donc
c'est important, je pense, qu'il y ait ce retour sur soi aujourd'hui, ou du moins de l'utiliser à bon escient. Voilà. Après, ça peut être l'expérience d'une personne, mais pas forcément de tout le monde, ça n'a aucune importance. Moi, j'essaie juste de partager mon voyage, ce que la vie m'invite à faire, et je le partage avec vous aujourd'hui. Donc, c'est le meilleur moment pour peut-être entrer à nouveau dans la connaissance. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est divulguée un petit peu à tout le monde, parce que ben voilà, c'est un moment où on peut peut-être aller dans ce genre de choses. Donc c'est ce que l'on fait avec la gnose, hein, la compréhension des mécanismes aussi bien métaphysiques que physiques de ce qui nous entoure. Et puis, alors c'est vrai que notre ego, ce qu'il aime bien, c'est quand même vivre tranquillement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup sur leurs émotions, mais on remarque, si on observe bien, que beaucoup de gens travaillent sur les émotions, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors c'est sûr que ça brasse de l'énergie, hein. Ça brasse de l'énergie, mais est-ce que réellement il y a quelque chose qui se passe? Non. Hein, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans les cabinets des psychiatres, on sait très bien que quelqu'un qui sort de X années de psychiatre, généralement, il ne ressort pas dans un état Bouddha. Si vous connaissez quelques psychiatres, approchez-les de près et vous allez voir très rapidement qu'effectivement, eux-mêmes ne sont pas du tout dans un état Bouddha. Donc, je vous rappelle, hein, l'état Bouddha, c'est vraiment être... Vous avez cette pièce de l'ego avec une face Bouddha et une face qui est la face de l'ego, on va dire, mondain, celui qui vit et qui désire et qui a peur ou qui sauve. Donc, cette face Bouddha, elle vous apporte la clarté, elle vous apporte la conscience omniprésente, c'est-à-dire le fait de se projeter dans toute chose et de sentir à l'intérieur de soi chaque chose, sans une intelligence intellectuelle d'apprentissage et de connaissance. C'est aussi la compassion, je vais en parler un petit peu après parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est aussi l'équanimité, c'est-à-dire qu'on est plutôt très stable en termes émotionnels, des sentiments, des émotions. Et voilà, j'ai pas dit qu'il fallait tous être Bouddha, hein. A priori c'est vraiment pas l'époque. Par contre, l'époque nous incite à peut-être aller rentrer dedans et à y gagner vraiment quelque chose de façon ultra rapide, je pense. Puisqu'on a un grand élan qui nous est donné. Donc, à mon avis, ça peut être relativement rapide. Donc, je vais parler un tout petit peu des conflits intérieurs et comment l'énergie qui nous entoure peut vraiment nous aider. Donc, si l'on comprend bien un petit peu, vous avez compris que vous avez imprimé lors d'un conflit fort quelque chose dans votre mémoire, et en fait, ça vous empêche en permanence d'avancer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la répulsion devant quelque chose, quand vous voyez un bâton et que vous le prenez pour un serpent, c'est que vous avez les serpents dans votre tête qui courent tout le temps. Sinon, vous auriez bien vu que c'était un bâton et pas un serpent. Donc ces conflits intérieurs nous empêchent de voir le monde tel qu'il est. Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui grâce à ce qui nous environne? Alors déjà, moi je pense que quand il y a un conflit intérieur, vous l'avez compris, c'est qu'il y a une différence de potentiel. C'est-à-dire que je veux que quelque chose existe absolument et que son opposé n'existe absolument pas. C'est-à-dire qu'on a une pièce, on a deux faces, et on voudrait qu'il y ait une face qui n'existe pas. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Une pièce a deux faces. Donc, vouloir qu'une chose n'existe pas crée une différence de potentiel et va créer ensuite le mouvement, l'énergie et quelque part son agrégat quand c'est vécu d'une façon très difficile. Donc ça crée les mémoires. Ce que j'ai pu vivre, alors là ça remonte à 2014, je vous incite vraiment à lire le livre que j'ai écrit qui s'appelle Le bocal et les cacahuètes. Vous le trouvez sur Amazon, mais je l'ai mis aussi en téléchargement gratuit en PDF sur mon site internet du jeûne, jeûnezenharmonie.com. Et voilà, je vous incite vraiment à le lire parce que quelque part, j'ai écrit après mes expériences où pendant une année, il y a eu un débugage énorme des champs mémoriels. Alors, ce débugage, il a eu lieu de façon spontanée, de façon parfois avec de la musique, de façon aussi où j'observais les choses et j'ai utilisé un thérapeute pour sa technique. C'est-à-dire que moi, je savais où j'allais et j'utilisais le thérapeute. Je voyais très bien, parce que le problème, c'est que j'ai souvent bien vu ce qui se passait autour de moi, mais en moi, non. Et c'est vraiment cette année de débugage qui a pu aller et qui a été un retour à l'intérieur
avec la connaissance, puisque j'avais quand même accumulé la connaissance du puzzle de la vie, de plein de choses, et la vie m'a spontanément proposé tout ça dans un espace de temps très réduit. Ça a été intense et puissant, mais ça a permis beaucoup d'ouverture. Donc j'ai remarqué une chose, c'est que ce champ mémoriel, il a aussi deux faces. Il a une face physique, c'est-à-dire que matériellement parlant, le conflit qui a été fait par une personne, par un événement. Et puis, il y a eu ensuite son opposé, c'est le champ émotionnel qui a été créé. Vous avez la matière d'un côté, et vous avez le côté émotionnel, on va dire énergétique, subtil, qui a été créé. Donc en fait, vous avez un déséquilibre sur les deux plans. Un, sur le plan, on va dire, agrégat mémoriel avec une énergie puissante, et une autre dans une incompréhension de la vie qui vous entoure et une méconnaissance de ce qui vous entoure. Donc c'est pour ça que je reviens souvent sur ce puzzle, et que tant qu'on ne peut pas mettre toutes les pièces du puzzle de la vie devant nous, eh bien, il n'y aura pas un certain ordre qui pourra apparaître à l'intérieur de nous. Donc si vous refusez une pièce du puzzle qui s'appelle l'injustice, eh bien, vous aurez du mal à atteindre, je dirais, une conscience qui est complètement ouverte. Parce qu'elle est ouverte quand il n'y a pas les voiles, quand il n'y a pas les murs. Or, l'injustice, si vous la refusez dans votre vie, eh bien, quelque part, c'est un mur. Donc, quand on réintègre tout ça dans la vie, on comprend qu'il y a le yin et il y a le yang, c'est le mode de fonctionnement et de la programmation du rêve qui a été créé par la vie ou par je ne sais trop qui, peu importe. Et si on ne réintègre pas toutes les pièces du puzzle par la connaissance, eh bien, on aura du mal vraiment à pouvoir sortir de ces champs mémoriels et à les transmuter en quelque chose de différent, ou du moins à les rendre là où ils doivent aller, c'est-à-dire les faire disparaître tout seuls avec le temps, comme ça se passe dans la nature généralement. Donc ce qui est important, c'est vraiment cette face matérielle, c'est-à-dire que tant que vous n'aimez pas, ou du moins tant que vous n'acceptez pas que les Khazars soient ici avec nous, que les Édomites soient ici avec nous, qu'il y en ait qui vous empoisonnent aujourd'hui, eh bien, ça va être compliqué d'arriver à atteindre une conscience très large des choses. Donc voilà, c'est juste un partage que je fais avec vous. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste que ce sont des faits. Si vous ne pouvez pas le voir, vous ne pourrez pas arriver à remettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est le côté matériel. Alors moi, j'ai toujours eu de la chance, c'est que je suis né avec le fait de ne pas en vouloir à quelqu'un. Donc, alors si on regarde un petit peu en astrologie, c'est vrai que mon ascendant, c'est l'ascendant du Bouddha qui correspond à la compassion. Donc du coup, j'ai toujours eu cette flamme à l'intérieur de moi qui m'a évité d'en vouloir toujours aux gens. Ce qui ne m'a pas empêché de vivre les côtés émotionnels. Donc, c'était pas vraiment le problème de remettre toutes les pièces du puzzle. Pour moi, c'est très facile. Donc par contre, le côté émotionnel, je l'ai vécu comme tout le monde. Donc les champs émotionnels, ils sont imprimés, et puis je peux les entretenir effectivement au fur et à mesure du temps. Petit aparté, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Quand vous avez une différence de potentiel à l'intérieur de vous, eh bien vous avez un pôle nord et un pôle sud fort. Il est évident que si quelqu'un passe autour de vous avec un pôle nord ou un pôle sud opposé fort, vous allez l'attirer. C'est une évidence. Donc, vous pouvez vérifier tout ce que vous faites dans votre vie pour aller mieux. Ça marche si vous n'attirez plus les choses. Si vous continuez d'attirer les mêmes choses et à en souffrir, c'est que ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez voir un psychiatre tous les jours si vous voulez, mais si des choses dans votre vie n'évoluent pas, et croyez-moi, la peinture, parce que quelque part avec des techniques on met de la peinture, mais à l'intérieur ça ne change pas. Donc, il y a des choses dans votre vie qui vont continuer à se mettre en mouvement de façon très forte. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de comprendre ces méthodes, du moins ce système d'attirance. Yin et yang s'attirent. Yin et yin se repoussent. Mais voilà, ça, vous ne pouvez pas l'enlever, et ça fait partie de la vie. Donc voilà, parenthèse fermée, et je reviens un petit peu sur ces deux faces des choses. Donc, comprenez bien, remettre les pièces du puzzle sur la table. Ça demande quand même une énergie, parce que c'est pas évident à faire. Donc de toute façon, il y a quand même un besoin d'énergie qui est important. C'est pour ça que le repos est quelque chose de très important. C'est sûrement aussi pour ça que le jeûne
permet d'accéder à certaines choses, parce que le jeûne, c'est une économie d'énergie. En plus, si vous vous mettez à l'écart des autres, quelque part, vous économisez votre énergie dans les interactions. Et cette énergie peut être utilisée pour entrer dans la connaissance, par exemple, ou pour des réparations spontanées. Parce que tout n'est pas forcément cogitation. D'ailleurs, plus votre mental cogite, et moins ça va vite. Puisque c'est lui-même qui a des voiles. Donc il ne peut pas vraiment vous aider. Hein. Il voudrait s'aider lui-même, parce qu'il souffre. Mais il ne peut pas. Il peut pas. Donc laissez et soyez le plus ouvert possible à la vie et aux signes qu'elle vous envoie. Parce que là, vous êtes dans la spontanéité. Et si on vous donne les billes, ben quelque part, votre spontanéité, quand vous la sentez, tac, vous avez les systèmes déjà en vous. C'est la connaissance. Donc voilà, c'est vraiment important d'expérimenter la vie, d'entrer dans la connaissance, c'est-à-dire moi c'est que du blabla ce que je vous raconte, et essayer de sentir ces différences de potentiel, et là vous rentrez dans la connaissance. Et ensuite vous laissez la vie, de par sa spontanéité, lancer les choses, et ok, ça peut être un thérapeute, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une musique, ça peut être quelque chose que vous écrivez, c'est vraiment des choses qui vont être spontanées, et c'est vraiment magique, et vraiment, moi je trouve ça beau à vivre, parce que c'est intéressant. La vie est une... Si on peut la vivre avec passion, c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, la connaissance du puzzle, remettre les pièces du puzzle sur la table et observer, d'accord? C'est vraiment important. Et reposez-vous, si vous n'êtes pas reposé, vous n'y arriverez pas. Hein. La passion demande de l'énergie. L'observation demande de l'énergie. Et puis ensuite, ça va vous pomper de l'énergie à un moment ou à un autre, parce que tout ça va devoir se libérer pour se rééquilibrer, et du coup, ça aussi, ça peut demander de l'énergie. Donc ça, c'était le côté matériel de la chose. Hein. Reprendre le monde, remettre les pièces du puzzle dans le monde. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas aimer votre mère qui vous a fait du mal, eh ben, ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que vous voulez passer plein de temps avec une personne de ce type-là, mais ça veut dire que si vous n'arrivez pas à aimer l'autre, ça ne fonctionne pas. Aimer l'autre, c'est le prendre et le remettre sur la table avec toutes les pièces. Et puis je pense qu'il y a aussi un effet qui peut être bénéfique, qui va être du... Alors déjà, quand vous avez le côté matière qui change, déjà vous divisez par deux, hein, par rapport au potentiel, la différence de potentiel. Vous divisez par deux, donc c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'on peut encore en rajouter une louche en passant par la compassion. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans l'acceptation de la matière, vous allez voir que vous avez aussi un phénomène au niveau de la compassion qui se met aussi en place. De toute façon, plus vous réglez les choses, que ce soit quand on parle des 5 éléments dans le bouddhisme, c'est que vous rééquilibrez chaque élément. Vous rééquilibrez la terre, quelque part, ça a un impact sur tout le système. Vous regagnez en lucidité, vous regagnez en clarté, et vous allez regagner aussi en compassion. Donc, la compassion va commencer à arriver. Et vous allez voir que vous allez pouvoir, si possible de façon spontanée, aider votre ego par compassion à peut-être rééquilibrer la chose. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vécu pas mal de fois, alors de façon spontanée ou pas, je vous raconte ça dans mon livre, mais c'était vraiment intéressant de voir que la compassion était en moi. Alors c'est bien aussi, bien sûr, si votre thérapeute est dans la compassion, si vous faites ça avec l'aide d'un thérapeute, mais il suffit juste de l'avoir en vous, vous n'avez pas besoin forcément d'un thérapeute. Ou vous pouvez le faire dans la nature, parce qu'il n'y a pas plus compatissante que la nature. Donc si vous mettez dans cette bulle de compassion, vous verrez qu'en fait, le fait de revivre l'émotion, ou du moins de ressortir la chose, c'est-à-dire arrêter de la cacher à l'intérieur, vous la remettez sur la table, l'émotion, et bien en fait vous pouvez inverser, ou du moins la rééquilibrer, je ne sais pas comment ça se passe, peu importe, on s'en fiche. L'important c'est que vous allez jouer sur les deux faces de ce qui s'est passé. Et franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Derrière, vous le sentez très léger, parce que là, la matière c'est lourd, la légèreté c'est le yin. Et vous gagnez en légèreté, et surtout, vous n'attirez plus après les processus, d'accord? Vous n'attirez plus les processus. Après, vous pouvez vous amuser avec les processus, ça c'est différent. Vous pouvez, en conscience, aller chercher quelque chose. Mais vous allez le faire, si possible, le plus spontanément possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu auquel vous avez envie de jouer, c'est-à-dire que là c'est l'ego, l'envie, le désir de... Non, c'est la vie qui vous invite à jouer le jeu en conscience.
puisqu'en fait, nous sommes quand même faits pour vivre dans ce monde. Et donc, si nous pouvons le vivre avec conscience, c'est quand même un autre état de le vivre. Je pense que voilà, tout ce qui se passe autour de nous peut nous aider à vivre ce genre de choses. Hein. Et vraiment, je vous invite à aller dans ce sens-là, mais je ne désire pas que vous alliez dans ce sens-là. Voilà, c'est juste de partager un petit peu mon voyage, comme je vous dis, c'est connaissance du monde, je partage quelque chose, et puis voilà, c'est pas pour que vous fassiez le même voyage, c'est juste que je vous présente un voyage. D'accord ? Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. À mon avis, ce réchauffement climatique, il ne va pas durer très longtemps. Alors, est-ce que c'est sur une échelle humaine, c'est-à-dire d'une vie humaine? Ça, j'en ai aucune idée. Ce que je peux juste voir, c'est l'accélération des choses, la compression. Voilà. Et après, en combien de temps? J'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment où la compression, elle ne peut plus tenir. Parce que la force d'énergie yang, elle est plus suffisante. Hein. Rappelez-vous vos veines, il y a un moment où, pouf, c'est plus possible. Voilà. Donc je ne sais pas si on le vivra. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans l'accélération de cette contraction à l'heure actuelle. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Et puis voilà, soit je vous ferai une vidéo encore avant que je parte, ou alors ce sera peut-être en Bretagne si l'inspiration vient. En termes d'énergie, je sais que j'ai moins d'énergie parce que je travaille beaucoup et du coup ça me pompe beaucoup d'énergie. Et quand l'énergie elle n'est pas d'un côté, elle ne peut pas être de l'autre. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer, mais là ça va être un temps où ça sera une énergie un peu plus physique qui sera dépensée pour pas mal de choses. Donc voilà, passez une bonne journée et puis à bientôt ici ou là. Ciao ciao.